Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, on va parler des critères de choix des ferments lactiques thermophiles. Donc, vous avez une synthèse sur les critères de choix des ferments lactiques dans la revue des Années numéro 345. Pour resituer un petit peu les choses, les ferments lactiques thermophiles, ce sont essentiellement les streptocoques thermophiles, les lactobacillus bulgaricus, donc les deux associés, streptococcus thermophilus, lactobacillus bulgaricus, ce sont les ferments qu'on utilise pour les yaourts. Et puis une autre souche qui est relativement souvent utilisée en fromagerie, notamment en pâte pressée cuite, les lactobacillus helveticus, mais pas que, on peut les utiliser aussi en pâte filée. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ces ferments-là? Déjà, les pH auxquels ils sont capables de descendre. Streptocoque tout seul, il descend jusqu'à 5,1, 5,2. Associé au lactobacille, il peut descendre jusqu'à 4,6. Les lactobacilles démarrent à des pH plus bas que les streptocoques. Donc en gros, en fonction de la vitesse d'acidification qu'on veut, on peut utiliser certains ferments plus que d'autres, des associations de ferments, etc. La partie aromatique. Lactobacillus produit des arômes que les streptocoques ne produisent pas. Lactobacillus helveticus produit des enzymes protéolytiques comme d'autres, mais elles sont moins sensibles à des traitements thermiques. Enfin, voilà, il y a des critères de choix qui sont assez particuliers. Donc, en fonction des utilisations qu'on veut faire. Par exemple, pour une acidification rapide, comme c'est le cas en yaourt, on fera l'association classique Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. En mozza, on prendra plutôt streptocoque, voire lactobacille, et puis un choix entre le bulgaricus et l'helveticus en fonction du résidu de sucre résiduel ou des enzymes que l'on veut produire plus ou moins thermostables dans le process des pâtes filées. Puisqu'il y a une étape où en fait on cherche à éliminer les enzymes pendant le filage, pendant lequel le produit est aux environs de 55-60 degrés. C'est mieux si les enzymes protéolytiques de ces ferments sont détruites pour éviter la mérisation ensuite des pâtes filées. Donc, on va choisir ces ferments en fonction du fait qu'ils soient protéolytiques ou pas, par exemple, en fonction du fait qu'ils sont producteurs d'exopolysaccharides ou pas. Les streptocoques sont producteurs d'exopolysaccharides, donc ils sont utilisés pour texturer. Les résidus de galactose ou pas, Streptococcus et Lactobacillus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus sont galactose moins, donc ils laissent accumuler du galactose, donc ce sont des sucres résiduels, ça peut faire de la post-acidification, ça peut favoriser le brunissement. Helveticus, lui, est galactose plus, donc il retransforme en glucose. Il n'amène pas ce défaut-là. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les ferments, il y a des stages spécifiques, il y a la revue des Zénines, et puis il y a les contacts avec l'école de Lettrich sur Gers. Donc le site internet de l'école, pardon, c'est campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.